L'œuvre de Bergson, de Henri Bergson, est d'une symétrie tout à fait étonnante. D'abord, Bergson a vécu 41 ans au XIXe siècle et 41 ans au XXe siècle, 1859-1941. Et puis, il est l'auteur de 2 livres au XIXe et de 2 livres au XXe siècle. Et au milieu de cette œuvre, en 1900, il fait paraître un recueil d'articles, le Livre du Rire, l'un des livres d'ailleurs les plus vendus au XXe siècle, l'un des essais de philosophie les plus vendus, un vrai succès, plus d'une centaine d'éditions, le Livre du Rire d'Henri Bergson, au milieu duquel se trouve un texte qui bizarrement n'a rien à voir avec le rire et dans lequel je fais le pari que Bergson concentre, résume ce qu'il a dit jusqu'ici et annonce ce qu'il s'apprête à raconter. Voici le texte. Quel est l'objet de l'art? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. Nos yeux, aidés de notre mémoire, découperaient dans l'espace et fixeraient dans le temps des tableaux inimitables. Notre regard saisirait au passage, sculptés dans le marbre vivant du corps humain, des fragments de statues aussi beaux que ceux de la statuaire antique. Nous entendrions chanter au fond de nos âmes, comme une musique quelquefois gaie, plus souvent plaintive, toujours originale, la mélodie ininterrompue de notre vie intérieure. Rebonjour Arnaud Boigny chez Florence Kemax et bienvenue au nouveau chemin de la connaissance. C'est sublime, non, ce texte? Quel est l'objet de l'art? La mélodie ininterrompue de notre vie intérieure. C'est magnifique qu'un philosophe puisse écrire aussi bien, Arnaud Boigny. Très beau, oui, c'est un passage très, très travaillé, vraiment un passage sublime qui, justement, dont peut-être la beauté pourrait cacher l'intérêt, la puissance, la force philosophique, justement.